Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance journalière pour la semaine du 15 au 22 octobre 2023. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que tout le monde se porte bien malgré les énergies très intenses. Ça bouscule énormément. Je ne sais pas si y a des gens ici que ça parle, là. Éventuellement, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Avec l'éclipse solaire en taureau et les nouvelles lunes et tout. Donc, on est en pleine évolution aussi mondiale pour les flammes jumelles. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en transformation aussi. Donc, ça peut être douloureux. Ça brasse ce côté émotif. Là, donc, voilà. Mais en tout cas, je voulais vous souhaiter une bienvenue et bon courage à tous pour la continuité de votre chemin de vie et de votre guérison. Donc, bienvenue aux nouveaux nouvelles aussi qui se rejoignent à ma chaîne pour la première fois. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas une, pardon, une guidance privée. C'est simplement de l'énergie qui circule ici du moment où je fais la vidéo. Cependant, si vous voulez de l'accompagnement guidance privée ou autre service, soit énergétique aussi, donc si vous voulez me contacter par email, ça me fera plaisir de vous trouver un horaire créneau pour vous aider. Donc, veuillez juste spécifier cependant qu'est-ce que vous voulez, comme quoi que aussi vous me rejoignez, comme que ce soit pour, parce que n'importe qui peut m'appeler, c'est-à-dire m'appeler, peut m'envoyer un courriel et je ne saurais pas c'est qui. Donc, je veuillez préciser que vous voulez soit une guidance privée, un accompagnement privé, d'accord? C'est important de spécifier. Alors, je vous présente mes nouvelles oracles, donc j'imagine que vous les connaissez déjà, peut-être avec d'autres chaînes. Moi, j'ai acheté dernièrement l'oracle des licornes. J'ai aussi l'oracle de Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai des nouveaux tarots aussi, donc je vais faire autrement. Pour cette semaine-ci, je vais voir si les gens aiment ou pas. Et si ça vous parle également. Sinon, ben, je vais... je t'en teste, éventuellement. Donc, puis ensuite, ben, évidemment, j'apprends les cartes avec vous, j'apprends à les connaître, là, donc, voilà. Donc, si vous voulez bien, on va commencer maintenant. Donc, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles et mes abonnés fidèles. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et merci pour votre confiance que vous m'apportez, vos beaux mots que vous m'envoyez. Vraiment, vous êtes vraiment très gentils. On va y aller ici avec quelle est l'énergie pour la semaine des Sagittaires du 15 au 22 octobre, s'il vous plaît. Là, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non. Ça sort en deux. Bon. Donc. Il parle, mais il parle à plus bas. Ben voilà, j'en ai un. Donc, ici, j'ai la carte Renaissance. Donc, je pense qu'ici, ça sent la créativité. Vraiment, c'est le chakra sacré ici. Donc, le deuxième chakra. Donc, on est ici, on vous dit de renaître éventuellement, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que c'est à vous, éventuellement, de savoir si quel chemin emprunter ici. Il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez créer, donc, éventuellement, on vous demande peut-être de méditer ici pour savoir quelle voie vous voulez emprunter ou qu'est-ce que vous voulez créer de nouveau dans votre vie, d'accord? Mais il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de chaleur, ça vous représente beaucoup aussi, il y a beaucoup de feu. Je ressens beaucoup d'action aussi, d'accord? Donc, ça vous représente énormément. On va aller chercher une petite oracle avec l'oracle Alice au Pays des Merveilles. C'est parti, on va en chercher une.
Donc, ici, vous êtes rare et libre. Et voilà. Donc, je trouve que ça vous représente celle-ci aussi. Je sais que les Sagittaires aiment beaucoup la liberté. Donc, ils ont besoin de liberté pour agir dans leur vie. Sinon, c'est des êtres qui étouffent. Donc, ici, c'est la carte 38. Donc, vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement bien. Vous êtes merveilleusement unique, pardon. D'accord? Donc, n'en doutez pas, là, j'ai des êtres ici Sagittaires qui ont beaucoup de, je crois, vous avez tout ce qu'il faut ici pour réussir dans un certain domaine, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Je vais aller lire la carte pour vous avec Alice au Pays des Merveilles. Donc, vous donnez un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie cette carte. Donc, le 38, vous êtes rare et libre. Ici, Alice vous dit, y a-t-il d'autres personnes que moi dans le jardin? Demandait Alice, qui préféra de ne pas relever la dernière remarque de la rose. Il y a une fleur qui peut se déplacer comme toi, répondit la rose. Je me demande comment vous y prenez. Donc, ici, on vous dit, luttez pour trouver des liens où les autres vous acceptent tels que vous êtes, où vous vous sentez à votre place. Il vous faut apprendre à accepter tout ce qui vous rend différent pour que fleurisse de votre plein potentiel. Vous ne pouvez être ni classé ni défini, alors refusez de vous conformer à une norme, explorez les frontières de l'esprit humain et sachez à quel point vous êtes précieux et rare. Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de vous confronter juste à un chemin ou juste une ouverture, plutôt de mettre tout de votre côté pour éventuellement réussir ici, parce que vous êtes à votre place en ce moment. Donc, ça dit aussi que de ne pas brusquer les énergies. C'est ce que je ressens, c'est que si vous êtes dans une période peut-être entre deux, où vous vous dirigez peut-être vers une nouvelle route ici, ben ne bousculez pas trop les étiers. En fait, je sais que les Sagittaires sont très impatients. Mais on vous demande d'être patient ici pour trouver vraiment votre route. Pour éventuellement ne pas... ben c'est pas, on peut pas se tromper dans le fond, il n'y a pas d'erreur sur une nouveauté. C'est qu'il faut juste mettre des pions et commencer à les mettre. C'est ce que ça dit ici, d'accord? C'est ce que ça dit. Alors, voilà. Et ça représente aussi beaucoup la carte de l'automne ici. Il y a beaucoup de transformations, j'imagine aussi, pour certains Sagittaires ou certaines Sagittaires. D'accord? C'est magnifique. Donc ici, on va y aller avec les oracles, les tarots, les cristaux. Donc c'est un nouveau tarot que je me suis acheté dernièrement. C'est tout nouveau, donc je vais déjà le découvrir avec vous. C'est parti, on va tirer 5 cartes. Donc, quel est votre état d'esprit? Alors ici, on a la force merveilleuse, une arcane majeure. Donc, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Donc, vous allez avoir la force de passer à travers, c'est ce que ça dit ici. C'est excellent. Puis, il peut y avoir du lion aussi, pour certaines personnes, peut-être un ascendant. Lunaire, Vénus ou c'est ça, ascendant. Ça sera pas long, j'ai eu quelques cartes qui ont... OK. Bon, on continue. Et voilà. Donc ici, j'ai... Il y a beaucoup de jaune dans votre jeu. Le roi de bâton. Ensuite, on a la reine de coupe. On a le roi d'épée.
Ensuite, on a la reine de bâton. Écoutez, vous avez... wow! Vous avez deux rois, deux reines dans votre jeu. OK. Je vais aller voir ici, qu'est-ce que ça peut me donner comme indice. Je vais aller chercher mon oracle. Là. Des guides de lumière. Et voilà. Alors ici, moi j'ai quelqu'un qui est prêt à mettre l'action nécessaire, je crois, pour retourner voir une reine de coupe. Et parce qu'on a, le roi et la reine de bâton. Ici, on a vraiment le couple. On a deux personnalités ici qui se complètent éventuellement parce que c'est du feu. C'est de l'action, c'est du mouvement, c'est des possibilités. Donc, il y a beaucoup de luminosité aussi. Tant qu'à moi, je trouve que c'est vraiment l'énergie des deux créateurs. Puis éventuellement, j'ai une reine de coupe ici. Puis un roi d'épée. Donc, je vais juste aller voir les énergies suivantes. Puis je vais rajouter deux autres cartes de tarot pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le roi de bâton et les autres. Bon, ici on a le chariot sur le roi de bâton. On va voir plus de détails. Sur la reine de coupe, on a le 8 de denier. OK. Donc, sur le roi d'épée, on a la tempérance. Par la suite, sur la reine de bâton, s'il vous plaît. On a la lune. OK, pendule de dés, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Donc, j'avancerai quand le moment sera venu. J'ai des gens, je pense, qui se dirigent vers une relation ici. On est dans le 5, là, pour l'instant, c'est instable. OK? Donc, on ne s'alarme pas. C'est juste que je pense qu'on est en période de guérison. Ou d'éventuellement, peut-être, dans un degré peut-être différent. Et je pense qu'on chemine tranquillement vers une guérison ici pour enchaîner quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus passionné. Parce que le feu, tout ce qui est feu, c'est la passion, c'est éventuellement partir à l'aventure, c'est l'action. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? Donc, j'ai un roi de bâton ici, qui goûte vraiment de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? J'avance avec confiance, donc vous avez confiance en vos capacités ici. Le chariot, c'est vous qui décidez. C'est pas... c'est après peut-être avoir vécu des épreuves ou peu importe. Vous décidez vraiment... C'est vous qui est le reine de votre vie ici après des périodes, d'accord, difficiles peut-être. Donc, vous allez prendre votre chariot et vous allez décider de prendre une nouvelle voie, mais ça va être une réussite ici assurée, d'accord? Par rapport à une reine de coupe ici. Donc, il y a éventuellement peut-être quelqu'un ici qui vous aime énormément. Donc, je crois que vous allez vous consacrer simplement pour l'instant. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont des difficultés financières. Ou vous vous consacrez simplement sur qu'est-ce que vous voulez créer pour l'instant. Mais ça va vous emmener éventuellement beaucoup de mouvements. Ici, c'est l'abondance, d'accord? C'est
C'est tout ce qui est stable aussi. Oui. Je pense que vous avez été, là pour l'instant, vous êtes en train d'activer les choses, mais éventuellement, ça je crois que c'est vous aussi, vous êtes dans l'énergie plutôt en roi d'épée plutôt qu'en roi de coupe, d'accord? Par rapport à cette reine de coupe. Je vous explique. D'après moi, c'est soit qu'on a un lien sacré ici parce que ils sont à l'opposé et c'est les mêmes énergies, donc la reine et le roi. Éventuellement, quand on est dans un couple sacré, soit karmique ou peu importe, le flamme jumelle ou bon. Le roi devient beaucoup plus froid. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une séparation avant le retour d'aller voir sa féminine. Donc, je crois que vous aimez vraiment, vous avez une reine de coupe ici, que vous pensez, que vous avez dans votre esprit et tout dans votre cœur. Mais cependant, vous êtes plus... c'est du mouvement, mais envers tout ce qui ne vous convient plus. Puis je pense que vous allez retourner voir cette reine de coupe, mais pour l'instant, vous avez à trancher sur des choses encore qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Ici, c'est le divorcé du jeu, d'accord? Donc, vous avez peut-être eu une séparation dernièrement. Peut-être par rapport à une reine de coupe aussi, que quelqu'un que vous aimiez, éventuellement. Et là, oui. Donc là, je pense que vous vous direz plus vers une reine de bâton. Donc, c'est une reine, éventuellement, elle va... c'est quelqu'un de beaucoup plus créative. Ça peut être une sagittaire comme vous. Un signe de feu aussi comme bélier et lion. Ici, j'ai... mais c'est des personnes matures, d'accord? C'est pas... C'est des reines et des rois. Donc, c'est pas des gens qui agissent immaturement. C'est des fondations solides, d'accord? Donc, ça a été réfléchi avant d'agir en quoi que ce soit. Éventuellement, ben c'est ça. Donc, vous aimez une reine de coupe, mais éventuellement, ça va être, moi, ce que ça me dit, c'est que ça sera plus comme c'était auparavant, mais ça va être un couple. Vous allez vous réunir avec une reine de coupe, mais ça va être beaucoup plus pour la créativité. Vous allez créer quelque chose ensemble. Éventuellement, les énergies vont faire que, bon, cette reine de coupe-ci va être très heureuse à votre tour et éventuellement, vous allez arriver comme roi d'épée, donc peut-être un peu plus froid. C'est normal si vous avez vécu une séparation auparavant ou quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ça peut être une tierce, ça peut être, peut-être vous étiez marié et vous avez décidé de vous séparer parce que, bon, éventuellement, il n'y avait pas d'amour dans cette relation, donc, voilà. Ici, on vous dit que vous avez la force de dépasser cette énergie. Vous avez envie aussi de prendre une autre route ici. Pour éventuellement, parce que vous croyez en ce lien et vous écoutez beaucoup plus votre sagesse intérieure aussi. Chose qu'avant, peut-être que vous ne faisiez pas. OK, sur le roi d'épée, là, ici, vous allez retrouver beaucoup plus votre équilibre. Il y a peut-être eu un manque d'équilibre émotif, pardon, ou des équilibres amoureux ici. Donc, je trouve la clarté et le calme. Pour l'instant, on vous demande vraiment de revenir au moment présent pour peut-être éventuellement retrouver votre route ici. D'accord? Ça, c'est un mouvement aussi. Ça peut être un déplacement. OK? Ça peut être un voyage. Ça peut être
Donc, à vous de voir, là. Mais je pense qu'il va y avoir du mouvement dans votre... d'ici la fin octobre que je vois pour vous. Ici, on a besoin de calme parce qu'on a été beaucoup dans le mental. D'accord? Donc, ici, on vous dit, bon, éventuellement, mon intuition me guide vers la bonne direction. Donc, vous savez ce que vous avez à faire, mais pour l'instant, on vous demande d'être dans le moment présent parce que c'est peut-être trop tôt. OK? On se fie à nos intuitions. Par rapport ici à une reine de bâton. OK? Donc, pour l'instant, vous êtes écarté. Ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période où vous voulez retrouver votre reine de bâton parce qu'éventuellement, vous êtes en un roi de bâton en énergie ici. Mais éventuellement, pour rejoindre une reine de coupe, vous avez besoin de vivre votre moment présent et de prendre un peu de recul ici pour éventuellement acter les choses et devenir peut-être un peu plus... comment je pourrais dire? Parce que ça, les épées, c'est le mental. Donc, on vous demande ici de lâcher le mental pour tomber plus dans votre évolution à vous ici, d'arrêter de... Il y a peut-être quelqu'un là, que je ressens, là, il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion ici pour quelqu'un. Mais on vous demande ici de revenir à vous pour prendre essayer de trouver qu'est-ce qui vous passionne aussi comme création, nouveau chemin, peut-être aussi financier. D'accord? Il y a de l'équilibre ici à prendre là, à faire dans votre vie après une période avec des expériences difficiles, d'accord? Donc si on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, c'est à peu près ça, là. Donc la tempérance aussi, c'est beaucoup plus doux, vous allez agir beaucoup plus ça va être tempéré, comprenez? Ça va être équilibré. Ça, c'est pour une relation amoureuse aussi, ok? Donc, peut-être que vous avez des peurs encore pour retourner vers cette reine de coupe ici. Puis peut-être que ça a été beaucoup illusionnant, tu sais. Il y a peut-être eu une passe où ce que vous étiez pas mal dans les illusions. Là, on vous dit de sortir de ces illusions-là parce que là, on n'est plus là où on était. Donc, enlever les peurs, tout ce qui... mais c'est vraiment plus l'intuition, je trouve, qui ressort dans votre guidance pour éventuellement... oui, créer quelque chose de nouveau ici avec cette personne. C'est une renaissance, d'accord? Donc, on parle de renaissance, là. C'est vraiment votre cas ici, là. Peut-être que vous avez aimé quelqu'un aussi, puis éventuellement, il y a eu une séparation. Donc, là, vous êtes tombé dans le roi d'épée et vous vous dirigez éventuellement vers une reine de bâton. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc, je vais aller chercher d'autres énergies. Et je vais juste enlever ceux-ci. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux professionnels? S'il vous plaît. Merci. Donc, oui, là, vous avez été dans un moment de survie ici. Donc, ça a été difficile. Cependant, vous avez des guides qui vous accompagnent par rapport à ce lien que vous avez avec une reine de bâton ici. Ici, bon, ça va être, vous allez être apprécié ou vous allez apprécier quelqu'un ici pour éventuellement créer. On est encore dans le chakra sacré ici. Là, on est beaucoup plus dans le chakra de la gorge. Donc, on a peut-être besoin de communiquer ici. Donc, je pense que c'est pour ça que vous voulez revenir vers cette reine de bâton ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Mais vous avez vraiment le goût de retourner vers
cette personne. Oui, ici, vous avez vraiment une décision à prendre ici. D'accord? Par rapport, peut-être, soit vous êtes en période, vous êtes entre deux, peut-être, vous avez peut-être quelqu'un, vous ne savez pas si vous devez vous séparer d'elle ou d'aller avec... vous avez un choix amoureux ici à faire. Ou un choix peut-être créatif aussi. D'accord? On dit de vous écouter parce que c'est ça qui va vous guider ici. Ici, oui, il y a eu beaucoup de tromperies ici. Beaucoup de trahison et tout. Moi, on vous dit que de ne pas vous inquiéter, c'est un lien protégé. Et une dernière, puis je vais aller chercher mon autre tarot. Oups. Donc, oui, ça va être un cadeau pour vous. Il y a quelque chose, il y a un cadeau qui arrive pour vous, mes belles âmes. Donc, n'en doutez pas. On vous dit ici que vous avez la force de passer à travers cette épreuve. Vous allez probablement prendre tout votre courage à deux mains et aller, je crois, vous expliquer avec ici une reine. Une reine de bon, ben, vous aimez une reine de coupe, mais éventuellement, cette reine de coupe est devenue une reine de bâton. Plutôt que dans le cœur, elle est plutôt dans son intérieur, son intériorité à cette personne. Elle a remis ses valeurs envers elle-même, plutôt qu'envers vous ou les autres. Pourquoi? Parce que probablement cette personne a guéri de son côté aussi. Mais là, éventuellement, il va y avoir beaucoup plus de création avec cette personne. OK? Éventuellement, c'est ça. Ça va être plus pour les affaires. OK? Attendez-vous à ça. Cette personne c'est une leader dans l'âme. Donc, beaucoup chakra du cœur ici. Ici, cette personne vraiment a passé un mauvais quart d'heure. D'accord? C'était difficile, mais c'est une vraie guerrière ou guerrier. Donc, après une période de solitude ici et d'enfermement, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas rien dire ici. Donc, c'est ça, éventuellement, vous allez inventer beaucoup de choses avec cette personne. Vous allez créer. Ici, il y a un couple qui va renaître. Le jugement a été accepté par le divin. Et, ouais. C'était un lien karmique. Donc, après une période d'ombre, et il y a un nouveau chemin devant vous qui vous attend avec cette personne. Parce qu'éventuellement, ça a été un lien qui a été privé des deux côtés. Mais vous allez mettre vos priorités à la famille. Parce que avant, peut-être que vous ne le faisiez pas. Maintenant, vous allez mettre les priorités familiales de votre côté pour éventuellement créer avec cette personne. Vous n'écouterez peut-être plus les gens qui ne voulaient peut-être pas que vous fréquentiez cette personne. Ça va être une victoire. Et l'équilibre éventuellement encore qui ressort. Donc, ça va être beaucoup plus équilibré. Et la vérité va être dite ici. Et ça va être beaucoup plus lumineux. D'accord? C'est ce que je ressens. Je vais aller chercher d'autres cartes ici avec mon autre tarot. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Ah, ici. D'accord. Donc, on va y aller avec... Mon tarot, celui-ci, c'est l'oracle de la destinée. Les cartes sont comme bleues avec des petites étoiles. Il est très joli. Donc on y va. C'est parti. C'est parti, s'il vous plaît. Quel message, les sagittaires, s'il vous plaît. Donc, vous vous dirigez vers vraiment un autre chemin. C'est ce que ça dit ici.
Pour une reine de coupe, quelque chose qui était très instable, mais éventuellement, vous allez mettre de l'ordre là-dedans. Vous allez arriver comme l'énergie d'un roi d'épée. Vous allez être beaucoup plus froid, peut-être aussi. Mais bon, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Il va y avoir de l'équilibre à faire dans cette relation. Mettre de l'eau dans votre vin, peut-être un peu plus qu'avant. Cette femme, ça va devenir une reine de bâton. Éventuellement, elle n'est plus dans les énergies d'attente de qui que ce soit. Elle est plutôt dans sa créativité. Et cette personne écoute vraiment ses intuitions pour se diriger vers son chemin aussi. Donc, et vous également. Donc, je vous sortir, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Bon, merci. Ça commence à sortir. Donc, sur le chariot, donc, union amoureuse, et voilà. Donc, vous vous dirigez vraiment vers une union complètement différente ici. Vous avez pour votre reine de coupe et votre reine de bâton. Cependant, ici, oui. Donc, vous allez réfléchir vraiment quelle coupe ici. C'est comme là, vous avez beaucoup de choix, puis vous ne savez pas quel choisir, en fait. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être beaucoup d'opportunités pour vous ici. Vous avez peut-être le choix aussi entre une reine de coupe et une reine de bâton, là. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle, là. Vous avez peut-être deux options. En tout cas, ça dit que vous avez plusieurs opportunités. Donc, ici, ben c'est ça. La chance va revenir vers vous ici. Si vous mettez de l'équilibre dans votre... par rapport à vous, dans votre vie, que vous rééquilibrez les choses, ou que vous rééquilibrez par rapport à l'amour, parce que je pense que je ressens ici qu'il y a quelqu'un qui manquait peut-être de l'ouverture du cœur. Donc, on vous dit de mettre vraiment le cœur et l'esprit, d'accord? Faut vraiment équilibrer ici les énergies, d'accord? Pour que ça soit... que les énergies soient beaucoup plus jolies et douces et... en tout cas, que vous comprenez ce que je veux dire, il faut que ça soit... équilibré, tout simplement. Donc, ici, on a, et voilà, apprendre à budgéter. Donc, peut-être qu'ici, il va falloir peut-être se serrer les coudes un peu. Il y a peut-être eu une période, c'est sûr, un peu plus difficile financièrement. La tempérance. Donc, vous allez tempérer les choses. C'est encore la carte de l'équilibre ici. Regardez, elle n'est que sur un pied et elle est capable éventuellement de rester debout sur la bulle. Donc, la tempérance, c'est vraiment de la modération dans toute chose. Donc, vous allez trouver votre équilibre. Éventuellement, c'est ça. On a un choix amoureux ici à faire. C'est le couple aussi. Donc, vous avez peut-être beaucoup d'amour ici à donner en amour. Donc, vous vous dirigez vraiment vers, je crois, cette personne ou d'autres opportunités. L'action, je pense que vraiment, elle est déterminée. Vous êtes déterminé à aller retrouver cette personne, d'accord? Et justice, ben, vous méritez ce que vous méritez, les actions que vous avez entreprises pour votre couple ici, ou pour votre côté financier. Donc, c'est des choix honorables qu'on vous dit. Donc, justice sera faite sur vos positions ici. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Vous avez fait des efforts par l'univers. Et peut-être que vous avez aussi vous avez rencontré
des séparations pénales, tout ce qui est cour, injustice et tout. Donc là, on va vous rendre votre justice ici. Donc attendez-vous, ça va être un succès. Éventuellement, la roue tourne ici. Donc après peut-être une relation karmique ou peu importe, ça a été peut-être difficile. Mais là, la roue tourne, laissez aller le passé aussi. On va de l'avant ici, on regarde plus ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été... Oui, peut-être avec quelqu'un, si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez des comptes à rendre, oui. Mais éventuellement, on ne se focusera pas non plus là-dessus pour avancer. C'est ce que ça dit ici. Donc, c'est soit que il va y avoir peut-être aussi un événement qui va challenger les choses, puis que ça va tourner en votre faveur ici. OK? Oui. Vous avez vraiment besoin de vraiment un départ, un nouveau départ complètement. Vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de laisser vraiment le passé en arrière et continuer. Pourquoi? Parce que probablement que vous avez vécu vraiment de grandes douleurs ici que je ressens, puis vous avez le goût de vraiment partir en aventure. Peu importe le chemin que vous allez prendre ici avec le chariot, ça c'est votre auto, votre véhicule pour vous déplacer. D'accord? N'en serait-ce qu'à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire de votre chariot. C'est ce que ça dit ici. Mais moi, ce que je ressens, c'est plus pour créer quelque chose. C'est une nouvelle vie. Vous voulez vous créer une nouvelle vie. D'accord? Peu importe avec... que ce soit avec une reine d'épée ici, ou... pas une reine d'épée, pardon. Une reine de coupe ou une reine de bâton. Ici, on n'a pas la carte... C'est pas le roi de coupe, c'est le roi de feu. Donc, ça vous représente les Sagittaires. Donc, vous voulez vraiment activer les choses pour un nouveau mouvement. Ça, c'est quelqu'un aussi qui est dans ses valeurs personnelles. Il reconnaît ses valeurs. Peut-être qu'avant, vous ne reconnaissiez pas vos valeurs. Mais là, éventuellement, vu que vous les reconnaissez, vous allez les mettre en valeur. Éventuellement. Donc, vous allez les mettre à bon escient. C'est ça que je cherchais. Merci, Miguel. Et voilà, pour créer de nouveaux rêves, des changements, encore une fois. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment parlant. C'est vraiment, vous voulez prendre une autre direction ici, complètement. Je vais aller chercher des cartes ici avec l'oracle des déesses, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît. Pour me dire qu'est-ce que vous voulez nous dire. Merci. Donc, Mère Terre. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Donc, vous avez peut-être un talent ici avec la nature. Que ce soit jardiner, on peut peut-être des serres, peu importe. Ici, vous avez un lien particulier avec la Mère Terre. Peut-être aller marcher dans la nature aussi pourrait peut-être vous aider à trouver votre chemin ici pour créer votre nouvelle route avec vous-même, je dirais, parce que en général, ce que je ressens, c'est que c'est pour vous. Vous avez besoin de nouvelles aventures, des choses que vous ne connaissez pas. C'est comme si vous prenez une nouvelle route totalement. C'est l'eau et le feu, là. Comprenez-vous, ça, comparativement à avant, vous n'êtes plus le même. C'est ce que je ressens. Ici, vous allez, il y a l'abondance infinie ici qui vous attend. Donc, on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc, ça c'est le chakra couronne, d'accord? Donc, imaginez-vous, si vous avez besoin de méditation ici, imaginez-vous avec la couleur violette, ça va vous protéger des liens négatifs et dans la nature éventuellement, ou à la maison, si on fait de la méditation, là. Donc, puis vous avez un lien très fort ici avec l'univers. Là, c'est la connexion avec votre âme ici, d'accord? Donc, on va aller voir avec le côté sentimental. Ici, on va enlever tout ça.
côté sentimental. On va aller voir. Donc, si vous aviez une question que vous voulez que vous posiez pour la semaine du 15 au 22, c'est le moment d'entreprendre, pas d'entreprendre, mais plutôt, excusez, plutôt de voir qu'est-ce que vous aimeriez savoir. Je vais vous donner la réponse avec l'oracle angélique à la toute fin. Donc, juste préparer votre question. Le temps que je finisse ma guidance pour le sentimental. Ouais, ici, ce n'est pas ton âme sœur. C'est probablement quelqu'un d'autre dans votre vie qui va arriver. Ici, on vous dit, une autre personne a perdu la relation en ce moment. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, éventuellement, une tierce personne aussi, peut-être, qui peut bloquer le lien et un lien ici, particulier. Il y a aussi ici, prise de conscience, pardon, de ton âme sœur. OK, moi j'ai de comprendre, là. Dépendance affective. Donc, OK, je viens de comprendre. Donc, vous pensiez que vous étiez avec la bonne personne, mais vous ne l'étiez pas. Donc, cette personne, il y a quelqu'un qui bloque les énergies pour retourner vers un lien d'âme sœur ici. Et c'est un lien présentement qui est... En fait, c'est que c'est énergétique. Donc, c'est dur de couper un lien énergétique. Pourquoi? Parce que c'est votre âme sœur. D'accord? C'est ce que ça dit ici. Ensuite, ici, c'est ça. C'est un âme sœur flamme jumelle. Vous vivez probablement un lien de flamme jumelle avec une personne. Et c'est pour ça ici que on vous dit d'essayer de revenir à vous dans cette situation parce qu'éventuellement, peut-être que c'est trop fort en énergie. Et on vous demande peut-être aussi avec la tierce en tant que telle ou la personne avec qui vous croyez que vous étiez avec la bonne personne ici. Donc, on vous demande de couper les liens ici. Là, ici, vous allez... je crois qu'il y a un cadeau ici. C'est soit que la personne va vous offrir un cadeau ou c'est vous qui voulez offrir un cadeau à votre flamme jumelle ici. On va voir. Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ensuite, on a... OK, tu connais déjà ton âme sœur, donc et voilà, c'est... Oui. J'ai sur la carte prise de conscience de ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est clair et net que on est dans un lien flamme jumelle ici. Vous allez probablement vivre ensemble bientôt, ou vous visualisez peut-être avoir une vie en commune avec cette personne. Pour éventuellement changer de ville. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé trop de choses à l'endroit où vous étiez. Ou peut-être que vous avez déménagé aussi entre-temps d'avec l'âme sœur que vous pensiez que vous étiez avec la bonne. Là. Donc, vous avez peut-être déménagé entre-temps. Ou vous allez vous projeter avec l'autre, éventuellement. Donc, la bonne personne, c'est qui est votre flamme jumelle. Il y a une rencontre par synchronicité ici qui va arriver vers vous. Peut-être entre-temps. C'est ça qu'on avait, on disait tantôt, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Ici, on vous dit que vous recevez des signes, d'accord? Donc, d'ici l'année prochaine, il y a des choses qui vont se concrétiser pour vous. Une dernière ici, puis par la suite, voilà. Donc, il y a peut-être une différence d'âge avec votre flamme jumelle ou un autre, avec d'autres personnes que vous allez rencontrer. C'est ça, il va peut-être avoir une rencontre ici par rapport au travail. Donc, déplacement géographique, donc c'est peut-être
Vous avez peut-être le goût d'aller retourner voir votre flamme jumelle. Mais peut-être que vous prévoyez aussi un déplacement. Donc, il y a ça ici. On va aller voir avec mes oracles. Comment ça s'appelle celui-ci? Je m'en souviens pas. Donc, crush. Crush. On va aller chercher d'autres énergies ici. S'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, s'il vous plaît? Bon, elle a très envie de vous revoir. Cette personne. Éventuellement, vous lui manquez. Ça peut être aussi un signe du taureau, Capricorne ou Vierge, donc un signe de terre. Ensuite, on a ici Belle pense à toi. Coup de foudre. Donc, vous avez déjà eu un coup de foudre avec cette personne. Il n'y a rien à faire. Vous l'avez dans la peau. Ça peut être aussi un lion, éventuellement, et bélier. Mais c'est un signe de feu, comme vous. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de courage, OK? Et c'est quelqu'un qui est timide, éventuellement. Elle n'est peut-être pas prête en ce moment de vous revoir pour l'instant, parce que probablement qu'elle travaille beaucoup sur elle-même aussi. Chacun de votre côté, vous êtes peut-être pas... c'est peut-être pas le moment idéal pour l'instant. Donc, cette personne vous cache des choses, mais c'est peut-être pas méchamment. C'est peut-être juste par protection. Donc, on va aller voir une dernière énergie ici, donc attirance par le physique. Donc, vous avez un lien très particulier avec cette personne et ça a été le coup de foudre la première fois que vous vous êtes rencontrés. Donc, il y a beaucoup d'attirance physique chacun des deux côtés ici. Donc, là, c'est le temps pour votre question. Donc, je vais vous donner votre réponse. Et on va terminer comme ceci. On va conclure la vidéo. Et voilà, c'est parti. Donc, votre réponse. Ici, on vous dit que vous êtes prêts, vous. Je vais en chercher deux autres, là. Rétablissement. C'est ça, vous êtes en plein rétablissement, c'est ça qui arrive. Vous êtes... obtenez plus d'informations. On vous dit ici de vous renseigner par rapport à cette personne, si vous voulez retourner vers elle ou pas. On vous dit ici d'ici 1 an. Vous êtes prêts, je pense. Moi, je pense que qu'est-ce que je ressens, c'est que là, vous êtes vous êtes prête, mais pour votre rétablissement. C'est ce que ça dit ici. Je crois que vous avez déjà vécu la séparation avec la fausse âme sœur. Et vous êtes en rétablissement de cette situation. On vous dit d'obtenir plus d'informations si vous voulez revenir vers votre flamme jumelle d'ici 1 an. Et je vais aller vous en chercher un autre. Éventuellement, ça peut peut-être dire que ça va prendre 1 an avant vraiment de vous guérir d'une séparation ici que vous avez vécu. Ça peut être ça aussi. On y va qu'une dernière, s'il vous plaît. Bon, on en a 2. Donc, ça va être des relations profitables des deux côtés. Pour l'instant, c'est peu probable. Parce qu'éventuellement, la personne en face de vous n'est peut-être pas prête. On vous dit de lâcher prise pour l'instant. Ça va être probablement, c'est ça, dans les prochains mois. Donc, c'est d'ici 1 an, mais ça ne veut pas dire que c'est 1 an tout à fait. Mais il y a encore quelques résidus à guérir ici et peut-être que vous avez à construire votre mission d'âme chacun de votre côté avant votre réconciliation.
peut-être des études à faire aussi pour stabiliser le côté financier. Mais ça va être une résolution pacifique. Donc, puis on vous dit que c'est un grand oui. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Donc, j'espère que vous avez aimé. Donc, j'ai fait un différemment, mais ça me tentait parce que je me dis, bon, ça fait du bien d'avoir du nouveau comme oracle et guidance. Donc, j'essaye de fonctionner des fois autrement et ça fait toujours du bien d'avoir du nouveau. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mais je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait grandir ma chaîne. Et puis, sinon, ben, à me donner des petits coucous en commentaire. Ça fait toujours du bien d'avoir des retours. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine, pour du 15 au 22. Prenez soin de vous. On vous dit ici vraiment de vous reconnecter avec votre intériorité. Prenez du recul si nécessaire, mais faites ce que vous avez à faire pour vous-même, non pas pour les autres. Et puis, parce que éventuellement, vous êtes en période de renaissance, donc c'est... Là, vous cherchez probablement, vous êtes entre deux, là, vous voulez partir sur une nouvelle voie, mais éventuellement, vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Même si ça dit que si vous êtes prêt, ça ne veut pas dire que c'est le moment idéal. Vous préparez probablement votre chemin de vie, et donc prenez le temps nécessaire ici pour faire ce qu'il y a à faire pour votre chemin, d'accord? C'est vous l'important, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Gardez le sourire malgré les épreuves difficiles. Et je vous encourage fortement à prendre soin de vous. Et je vous souhaite une bonne continuité pour cette semaine. Donc, on se voit bientôt pour d'autres guidances. Je vous aime d'amour. Merci, au revoir.